Cette girafe a mené cette lionne en bourrique. Elle porte la lionne sur son dos et marche avec elle comme si de rien n'était, comme si c'était une simple course de taxi. Le danger est cependant latent. Ces lionnes affamées ne sont pas un ennemi facile à éviter. Mais même s'il ne semblait pas y avoir beaucoup d'espoir, la géante au long cou finirait par humilier les félines. David Attenborough is best. Les lionnes traquent leur proie potentielle. Elles n'attaquent pas directement, mais elles sont patientes et elles attendent le bon moment pour agir. Bien sûr, elle n'a même pas compris ce qui allait se passer. Ça fait maintenant 20 minutes qu'elle se cache dans les feuilles, même si on ne peut pas le voir sur la caméra. C'est juste un autre jour de chasse et les lionnes savent qu'il est temps d'attaquer. Quelques minutes seulement s'écoulent avant que l'image la plus impressionnante se présente devant les yeux de ceux qui enregistrent la situation. Le guide de safari, Francis Piénard, n'avait jamais rien vu de tel au cours de ses 20 années de carrière. Et il ne pouvait que regarder la girafe marcher lentement avec ses prédatrices accrochées à elle, déterminées à festoyer avec leurs griffes et leurs dents. La lionne la plus téméraire grimpe sur la girafe pour la blesser par le haut. Elle sait qu'elle a plus de chances de la faire tomber si elle l'attaque au cou. Et si l'énorme herbivore devait tomber au sol, sa fin serait garantie. Mais même pour les reines de la jungle, la tâche est complexe. Alors une deuxième lionne essaie de grimper pour faire tomber la proie. Mais ses tentatives sont vaines et elle doit continuer à travailler depuis en bas. Pratiquement tout le groupe de lionnes est là, prête à prendre le corps de la girafe. David Attenborough is best. Mais aucune des félines ne soupçonne qu'elles finiront humiliées par la gentille géante. L'herbivore semble être totalement résignée. Elle n'essaie pas de bouger et son corps s'affaiblit de plus en plus en raison de l'attaque agressive que mènent les félines. Cependant, quand tout semblait perdu, la girafe a eu recours à la seule chose qu'elle pouvait encore faire, marcher. Elle n'avait pas la force d'essayer de rejeter les lionnes, donc la seule chose qui lui restait à faire était de bouger et d'attendre. Les mouvements lents ne semblaient pas beaucoup changer la stratégie des lionnes. Et elle s'accrochait encore à son corps. La mort de la girafe semblait inexorable. Cependant, après 5 heures exténuantes au cours desquelles la girafe a lutté pour se redresser, ces images terribles se sont transformées en celle-ci. La patience et la persévérance, en plus d'une peau épaisse et d'une haute tolérance à la douleur, ont fait en sorte que la girafe finisse par humilier le plus terrible prédateur de la jungle, en particulier à 6 d'entre elles. Mais bien sûr, toutes les girafes n'ont pas la même chance. Ces animaux vivent toujours le jour avec la menace constante de finir par être chassés par d'énormes prédateurs. Et pour chaque cas où l'une d'entre elles parvient à s'échapper en toute sécurité, beaucoup d'autres finissent par devenir des proies. Car peu importe si elles arrivent à courir et à se déplacer, quand une troupe de lionnes les pourchasse, il semble que tout est absolument perdu. C'est la loi de la jungle et le plus fort est celui qui finit par atteindre son but, qui dans ce cas est la chasse. Cependant, cette loi de la jungle se termine souvent de la pire des manières, même pour les meilleurs prédateurs, car en effet, si les humains commencent à faire leurs affaires dans la nature, pas même les animaux ayant le meilleur potentiel de chasse ne peuvent échapper aux mains de personnes qui les chassent comme des trophées. You, that's a lovely line. That's a line, my boy. That is a line. Oh, God almighty. God almighty. Dans différentes parties du monde, une pratique des plus douteuses est devenue très courante, car les gens paient pour chasser des animaux qui sont en captivité et qui sont pratiquement élevés pour avoir une telle mort, une fin à laquelle ils n'ont aucune chance d'échapper. Slaps on the back. You're such a hero. Look at what you've done. You've got your king of the jungle. Meanwhile, it's all just a lie. Le but de cette pratique connue sous le nom de canned hunting en anglais n'a pas d'objectif sportif comme les autres types de chasse. Ici, seule l'expérience et la possibilité d'obtenir de précieux trophées sont importants.
comme s'il s'agissait d'acheter un souvenir lors d'un voyage autour du monde. Cependant, ce qui est sûr, c'est que depuis des années, certains gouvernements ont cherché à éradiquer cela, en allant même jusqu'à s'engager dans de violentes batailles juridiques. The future of around 5,000 lions bred in captivity in South Africa is at the center of a court battle. It follows the government's attempt to stop what's known as the canned hunting of large animals, including lions. New regulations would only allow for animals to be hunted 2 years after they've been released into the wild. Le problème de cette pratique douteuse n'était pas seulement lié au fait d'utiliser des animaux à des fins d'exploitation, mais aussi avec la santé et la richesse de ceux qui avaient choisi de payer pour faire partie de ces attractions touristiques. There'll come a time when he has enough and he will decide he is now going to take care of business and hunt you. And quite honestly, that's a terrifying prospect. This is an animal that can kill you with one swipe of a paw, one bite of its mighty jaws. Ce qui est sûr, c'est que ces pratiques finissent par complètement détruire le concept de la loi de la jungle, où de manière naturelle, certains animaux en tuent d'autres. Et aussi où il existe la possibilité de s'échapper, car lorsque les humains entrent dans le jeu, cette girafe n'aurait eu aucune chance de s'en sortir vivante.